Elon Musk a payé 44 milliards pour Twitter. Nouvelle fonctionnalité, la victoire contre les robots, le bon Elon n'avait que de bonnes intentions. Il voulait surtout que Twitter gagne enfin de l'argent. Twitter Blue n'a pas suffi, n'a pas convaincu, alors Elon va faire payer les développeurs. Cher. L'API Twitter est utile pour programmer un tweet ou automatiser les tâches liées à la gestion de comptes Twitter ou à la collecte de données liées à des sujets spécifiques. Tout ça risque de changer, à moins d'être prêt à dépenser 42 000 $ par mois. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Comme d'hab, quand le produit est gratuit, c'est toi le produit. Twitter est assis sur une montagne de données. Tendances, utilisateurs, avis, positions idéologiques, politiques. C'est là qu'intervient l'API pour laquelle il faut maintenant cracher 42 000 $ par mois. Une API, c'est un ensemble d'instructions qui permettent de lire, écrire, modifier ou supprimer des données. Elle permet aux développeurs de créer des applications ou des services qui peuvent interagir avec le contenu, les données et les fonctionnalités de Twitter. Les utilisateurs de Make ou Zapier utilisent l'API Twitter dans leurs automatisations pour planifier ou envoyer des tweets en réponse à certains déclencheurs. Et là aussi, Make, Zapier, ils vont devoir payer. La surveillance des tendances, collecter des données, accumuler des stats, tout ça, c'est possible à travers Make et Zapier, mais il va falloir que eux payent. L'API permet d'étendre les fonctionnalités de Twitter et de créer des applications innovantes ou utiles. Mais quelles plateformes vont vouloir payer 42 000 $ par mois? Ces jours-ci, c'est l'hécatombe. Il y a beaucoup de services qui suppriment leur accès à l'API Twitter, tout simplement parce que qui veut payer 42 000 quoi. Et donc voilà, certains services s'écroulent, certains services vont disparaître et d'autres vont continuer. Et dans ceux qui vont continuer, il y a un petit peu mon outil préféré, il y a Publer. Publer, c'est l'outil que j'utilise depuis des mois, depuis des semaines, pour mes réseaux sociaux, pour gérer Twitter, pour gérer LinkedIn, Facebook, Instagram, Google My Business, YouTube, etc. Donc c'est vraiment la plateforme que j'utilise pour planifier, pour programmer tous mes réseaux sociaux, étant donné que je ne suis pas non plus le plus fort dans ce genre d'histoire-là, que ce n'est pas toujours quelque chose qui m'intéresse follement. Je préfère discuter vraiment avec les gens et avoir de vraies discussions, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter. Et puis il y a les tweets programmés et les posts programmés dans LinkedIn. Mais voilà, ici dans ce cas-ci, Publer, c'est un outil que moi j'utilise depuis des mois, donc c'est pas un post sponsorisé ce qui se passe ici, c'est pas comme si je faisais une publicité démentielle pour eux parce qu'ils m'avaient payé. Non, ici je reconnais juste, c'est le message du CIO qui m'a un petit peu étonné, interloqué. Et je me suis dit, mais c'est pas possible quand même, 42 000 par mois, etc. Et puis j'ai fait mes petites recherches, je dois admettre que j'étais passé complètement à côté de l'info. Mais donc on a maintenant chez Twitter un plan à 100 balles, 100 € par mois. Ça c'est plus pour les utilisateurs amateurs éclairés, donc ceux qui vont déjà chercher un peu loin, et pourtant ils auront accès à pas grand chose dans l'histoire. Et puis on passe de 100 €, de 100 $, à 42 000. Je veux dire, il n'y a rien entre les deux. C'est 100 balles ou 42 000 balles pour utiliser l'API de Twitter. Et encore, on n'a pas accès à toutes les données avec ça. On n'a accès qu'à un subset de données, à une partie des données qui n'est pas énorme. Ça ne se mesure même pas en pourcents, quoi, ou en quelques petits pourcents, mais pas grand-chose du tout. Et donc voilà, encore une fois, c'est le genre d'outil ou c'est le genre de moment où tu te dis, mais c'est pas possible, qui dirige un truc pareil? Qui décide de faire passer ça? Mais bon, en même temps, c'est Elon Musk, il est quand même un petit peu taré dans sa tête. Un génie sans doute pour certaines choses, mais bon, comme dirait en Belgique, il n'a pas toujours toutes les frites dans le même cornet, quoi. Bon. Publer, donc, je reviens là-dessus, c'est l'outil que moi j'utilise depuis des mois et je suis assez content qu'ils choisissent de continuer à utiliser l'API de Twitter et donc de payer pour moi les 42 000 $, mais ça implique évidemment que, j'aimerais qu'ils continuent, j'aimerais qu'ils aient peut-être un peu plus d'abonnés. Il y a des services qui vont disparaître, là par exemple, FeedHive, qui est un service qui avait l'air sympa, j'ai vraiment regardé FeedHive pendant tout un temps. Ils ont décidé que 42 000, c'est juste pas payable. C'est ni raisonnable, ni d'un point de vue business, ni d'un point de vue moral. Bon, ok. Et je pense que là-dessus, il y a quand même pas mal de choses qui vont se développer dans les prochaines semaines. On va avoir des annonces, à mon avis, dans tous les sens, y compris peut-être un revirement complet de situation où notre ami Elon Musk change encore une fois d'avis. Mais bon, pourquoi pas. Moi, si c'est pour un mieux, tant mieux. Mais ici, c'est vrai aussi que je pense qu'il y a pas mal de petits services qui vont disparaître. Et donc, laissez-moi en commentaire, par exemple, des services où vous savez très bien que
ça va être problématique, qu'ils vont pas pouvoir tenir le coup, que ça va être, que ça va être un peu la misère. Je vous montre un petit peu encore quand même Publer, je vous montre comment ça fonctionne, je vous montre ce que ça fait, comment ça fonctionne. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Et puis je vous laisse un lien en description pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Et que si vous avez besoin d'un nouveau service pour gérer Twitter, etc., ben voilà, je pense que Publer, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, c'est pas sponsor. Le lien est affilié en dessous, mais c'est pas comme si on gagnait des sommes folles. Mais j'utilise vraiment l'outil, donc je vous le fais partager. Alors, on va revenir sur Publer. Donc, on avait déjà fait une vidéo sur Publer il n'y a pas si longtemps que ça, mais entre-temps, évidemment, ils ont été maîtres de l'intelligence artificielle dans Publer. C'est très bien parce que ça permet de modifier des petites choses, d'un peu améliorer les textes, de créer même quand on n'a pas spécialement d'idées. Mais voilà, je pense que c'est tous les outils ont besoin de mettre une petite couche d'intelligence artificielle pour l'instant pour être sûr de rester voilà, au top de leur game. Moi, du point de vue du pricing, ça reste un outil qui me semble tout à fait raisonnable, surtout quand on le prend sur base annuelle. Ici, si je fais grossir, par exemple, le nombre d'outils à 7, ce que j'ai pour l'instant, 7 accounts de social media, et que je mets même une personne en plus, bah regardez le prix que coûte une personne en plus. Il y a beaucoup d'outils dans lesquels, chaque fois qu'on rajoute un utilisateur, ça coûte une douille. Ici, pas tellement en fait. Hein. Quand on ajoute des utilisateurs, c'est pas beaucoup plus cher. Donc voilà, quelque part, je trouve que c'est vraiment un outil assez sympa. Perso, j'utilise cette version-ci. J'ai pas besoin de la version ici la plus chère, mais voilà, je pense que les deux se valent. Pour moi, le seul qui est un peu au point de vue tarif, qui est un petit peu similaire ou même mieux parfois, c'est Metricool. Alors Metricool, c'est un autre outil très sympa. Et au niveau des tarifs, quand on regarde un petit peu ce que ça fait au niveau tarif par mois, par exemple ici, je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, là, au niveau des équipes, il y a des choses un peu différentes. Enfin, bon, il faut un peu faire votre shopping, il faut un peu vérifier. Moi, finalement, entre Metricool et Publer, je suis resté sur Publer. Parce que pour moi, c'est celui qui était le plus efficace et le plus pratique. Mais comme d'habitude, je m'autorise le fait de changer d'avis si quelque chose devait changer vraiment de manière drastique. Alors, Publer, comment ça fonctionne quand on est dans l'interface même, quand on est logué? Eh bien, on a ici tous les réseaux sociaux. Donc, on peut commencer ici à rentrer des choses au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai pas 2, 4, 6, 8. Ah oui, j'ai rajouté, c'est vrai, My Business ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, on peut créer ici le message qu'on veut faire passer sur les différents réseaux sociaux. On choisit ici les réseaux sur lesquels on voudrait publier. Donc, mettons que je vais faire ceci. Voilà. Et par exemple, quand j'ai une nouvelle vidéo qui sort, je viens ici, je mets mon petit message. Et puis, tout simplement, je publie en appuyant ici sur Publish ici en dessous. Ce que je peux aussi faire, c'est je peux customiser les posts par réseau social. Et donc, les hashtags ne sont pas toujours les mêmes. Les mentions ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, voilà, ici, on a des possibilités pour faire ça. Ce qu'on peut faire aussi ici, mais j'en avais parlé dans la précédente vidéo, donc vraiment ici, je survole le truc en mode très rapide, mais allez voir la précédente vidéo si vous voulez aller un petit peu plus loin. Il y a la possibilité de mettre directement des commentaires supplémentaires, qu'on fait surtout sur Instagram. De ce que j'ai compris, c'est pas mal au niveau de l'algorithme. Ou on peut aussi partager le contenu directement sur d'autres réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le delay between accounts. Et tout simplement, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je crée un post, mais je le publie sur les différents réseaux. Avec chaque fois, par exemple, ici, je rajoute un jour entre chaque post. Et donc, en fait, chaque ici réseau va publier à peu près le même contenu, avec la petite variante qu'on utilise ici, mais va le publier avec un jour de décalage. Ça, c'est une des fonctions qui me semble vraiment très très pratique dans cette histoire-ci. Vous avez de toute façon votre calendrier de contenu, où vous pouvez voir les différentes choses qui sont créées au fur et à mesure. Vous avez une librairie de médias avec tout ce que vous avez créé et qui est en lien avec Canva, et ça aussi, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, moi la seule chose que j'ai pas, parce que franchement je le fais avec un autre outil, je le fais à travers SEMrush tout simplement, c'est le suivi de l'analytics justement des réseaux sociaux. Et moi, il se trouve que j'utilise un autre outil pour ça, mais voilà, c'est très possible, il suffit de passer au plan supérieur. Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, je dis simplement que Publer ça fonctionne, que j'ai déjà fait une vidéo qui explique vraiment tout en détail.
Et si vous ne connaissez pas Publer, je vous conseille d'au moins aller jeter un œil. Et si jamais l'outil que vous utilisiez avec Twitter ne va plus supporter Twitter à cause des nouveaux tarifs, c'est au moins une option que je prendrai en compte et que je viserai un petit peu, en même temps que Metricool, qui est vraiment sympa aussi. D'ailleurs, si je voulais vous montrer un petit peu Metricool de l'intérieur, entre guillemets, l'avantage de Metricool, c'est qu'on a directement accès à l'analytics quand même, donc on sait voir assez bien ce que les réseaux proposent et l'évolution des réseaux, etc. Donc vraiment, Metricool, c'est pas mal au niveau des analytics, c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Et pour l'inbox et pour la planification, etc., il y a pas mal de choses qui sont possibles aussi. Un peu comme Publer, mais j'ai tendance à préférer Publer. Et là, c'est un choix purement personnel. Mais vous voyez ici, il y a à peu près les mêmes fonctionnalités dans Metricool que dans Publer. Perso, j'utilise Publer, mais je vous engage vraiment à regarder Metricool si en plus vous voulez vraiment analyser vos données à l'intérieur du même outil avec lequel vous faites la planification des réseaux sociaux. Voilà. Alors voilà, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment encourager Publer et les outils qui vont tenir le coup. Ils ont un petit peu besoin de nous parce que quelque part, il va falloir payer notre ami Elon et ses fusées et tout le reste à côté. Non, je sais, c'est des boîtes différentes, mais j'avais trop envie de la placer. Même si c'est ridicule, oui, je sais. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.